Quand les Alliés ont abandonné l'humanité, nous avons riposté avec feu et fureur. Je n'aurais jamais cru vivre pour voir l'humanité abandonnée par ses soi-disant alliés. Ils étaient venus avec des promesses d'unité, de force par la diversité et de protection mutuelle contre les dangers de l'univers. Nous les avons crus. Nous leur avons fait confiance. Et lorsque les cieux ont brûlé, lorsque le sol a tremblé sous le poids des envahisseurs, nos alliés étaient introuvables. Je suis le colonel Ethan Grayson du 12 bataillon de défense de la Terre. Voici le récit du jour où l'humanité a cessé d'attendre de l'aide et a décidé de riposter. L'année était 2247. La Terre faisait partie de l'accord galactique uni depuis près de 2 décennies. Cet accord était une alliance de civilisations avancées promettant la paix, le commerce et la sécurité collective. Du moins, c'est ce qui était écrit sur le papier. En réalité, l'humanité était le membre junior, un nouveau venu dans les étoiles, souvent sous-estimé et mis de côté. J'étais en poste sur la base lunaire lorsque nous avons détecté pour la première fois la flotte d'invasion. Des centaines de vaisseaux, armés jusqu'aux dents, avançant en formation parfaite. Les Drevok. Nous avions entendu parler d'eux dans des murmures, des histoires échangées dans les recoins sombres des avant-postes à la frontière. Des pillards, des conquérants, des esclavagistes. Personne dans l'accord n'osait les affronter directement, préférant des traités et des pots de vin pour éviter le conflit. Mais la Terre? Nous n'avions aucun traité. Nous étions juste une cible de plus. Les alarmes retentirent et la salle de contrôle de la base se transforma en chaos. Les techniciens s'efforçaient de décrypter les données des capteurs, tandis que les officiers hurlaient des ordres dans leur communication. Je me tenais au centre, regardant l'holocarte afficher la flotte ennemie approchant. Une vague de froid m'envahit. La Terre était complètement exposée. Colonel Grayson appela le lieutenant Harper, sa voix tremblante. Nous avons envoyé un signal de détresse à l'accord. Pas de réponse pour le moment. J'acquiesçai sombrement. Continuez d'essayer. Prévenez toutes les stations de défense de se préparer à l'engagement. Nous sommes seuls jusqu'à nouvel ordre. Les heures passèrent et la flotte Drevok se rapprochait. Toujours aucune réponse de l'accord. Je savais ce que ce silence signifiait. Nous avions été abandonnés. J'ai réuni les officiers dans la salle de guerre, leurs visages pâles, leurs yeux remplis de questions qu'ils n'osaient pas poser. « L'accord ne viendra pas, dis-je, brisant le silence. Ils ont fait leur choix, et maintenant, c'est à nous de faire le nôtre. Si la Terre tombe, ce sera sur nos cadavres. Nous allons montrer à la galaxie de quoi l'humanité est capable. » La pièce resta silencieuse. Puis Harper prit la parole, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. « Quel est le plan, monsieur ?» Je me tournai vers l'holocarte, exposant nos défenses. Les Drevok étaient redoutables, mais ils s'appuyaient sur la force brute et la peur. Ils ne s'attendaient pas à une résistance. Nous utilisions cela à notre avantage. Nous allons les attirer dans un piège, expliquai-je. Les plateformes de défense orbitale concentreront leur feu sur leur avant-garde, les forçant à détourner leur flotte principale. Pendant ce temps, nous déploierons des canons à rail au sol pour cibler leurs transporteurs de troupes. Chaque soldat, chaque civil capable de tenir une arme devra défendre son terrain. Les heures précédant l'invasion furent les plus longues de ma vie. J'ai parcouru la base, parlant aux hommes et aux femmes sous mon commandement. Certains étaient des vétérans aguerris, d'autres à peine plus que des enfants. Mais ils partageaient tous la même détermination. C'était notre maison, notre planète. Nous ne la laisserions pas tomber sans nous battre. Alors l'attaque commença. La flotte Drevok émergea des ombres de la Lune, leurs vaisseaux brillants comme des prédateurs sous le soleil. Les plateformes orbitales ouvrirent le feu, des faisceaux d'énergie déchirant le vide. Les explosions illuminèrent l'obscurité alors que les vaisseaux d'avant-garde étaient détruits, mais la flotte principale avançait encore. La base trembla alors que les projectiles ennemis frappaient sa surface. Je lançai des ordres dans mon communicateur, coordonnant les défenses et redistribuant les troupes. Harper me tenait informé en temps réel, sa voix un point d'ancrage au milieu du chaos. « Colonel, les défenses terrestres tiennent bon, mais nous avons plusieurs brèches près du secteur 7, rapporta TL. Envoyez des renforts et mettez-moi en contact avec le capitaine Hay, répondis-je. Quelques instants plus tard, la voix de Egrésia dans le communicateur. « Secteur 7 sous pression, colonel. Il frappe fort, mais nous tenons. Bien, gardez-les occupés. Nous avons besoin de temps pour activer les canons à rail. » Le temps.
C'est la ressource la plus précieuse dans une bataille. Chaque seconde où nous retardions l'avancée des Drevok nous donnait une chance de riposter. Finalement, les canons à rail rugirent à la vie. Ces armes colossales, capables de percer le blindage des plus grands vaisseaux, commencèrent à déchirer les transporteurs ennemis. Des acclamations résonnèrent à travers les communications alors que, un par un, les navires Drevok tombaient du ciel. Mais le prix était élevé. Les défenses extérieures de la base étaient presque anéanties, et nos pertes augmentaient de minute en minute. À un moment donné, je me suis retrouvé au cœur des combats, un fusil à la main, aux côtés des soldats qui comptaient sur moi pour les guider. Les Drevok étaient implacables. Leurs soldats, vêtus d'armures lourdes et armés de fusils plasma, étaient aussi brutaux que les légendes le racontaient. Mais le feu de l'humanité brûlait plus fort. Nous avons combattu avec tout ce que nous avions, transformant chaque couloir et chaque pièce en champ de bataille. Quand la nuit tomba, la surface de la Lune était un champ de cratères et de débris. Mais les Drevok avaient commis une erreur fatale, ils nous avaient sous-estimés. Leur flotte était en désordre, leurs forces dispersées. Nous leur avions prouvé que l'humanité ne plierait pas. Depuis le pont d'observation, je regardais le champ de bataille fumant lorsqu'Harper s'approcha. Son uniforme était brûlé, son visage couvert de poussière, mais ses yeux brillaient de détermination. « Nous avons réussi, monsieur. Nous les avons repoussés. » J'acquiesçai, sentant une fierté immense gonfler ma poitrine. « Ce n'est pas fini, Harper. Ils reviendront, et nous serons prêts. L'humanité ne fait pas que survivre. Nous ripostons. » Les semaines suivantes furent un tourbillon de reconstruction et de préparation. La nouvelle de notre résistance héroïque contre les Drevok se répandit à travers la galaxie. Pour la première fois, l'humanité n'était plus considérée comme le membre junior de l'accord, mais comme une force avec laquelle il fallait compter. L'accord finit par répondre, offrant des excuses et des promesses de soutien. Mais c'était trop tard. Nous avions appris une vérité amère. Quand les Alliés fuient, l'humanité répond avec feu et fureur. Et nous avions montré à la galaxie ce que cela signifiait. Appréciez cette histoire? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants, mêlant extraterrestres, batailles futuristes et mystères du métavers. N'oubliez pas de liker, commenter et activer la cloche de notification pour rester à jour. Plongez dans un univers de résilience, de courage et de l'esprit indomptable de l'humanité avec chaque nouvelle sortie.